On est une usine qui est un peu cachée, elle est collée à une gare de triage SNCF. On a distribué des tracts dans les boîtes aux lettres et ça a commencé à interpeller les gens. Les gens la voient pas forcément de l'extérieur. Elle a l'air petite, mais elle fait quand même 4 hectares et demi. Pour citer un exemple, découpée à la lance à oxygène, donc ça envoie une grande flamme au bout d'un jet. Une machine qui est couverte de graisse graphitée, qui est une graisse inflammable. Donc là, c'est l'incendie dans toute l'usine. Il y a de la graisse partout. On travaille de la forge à chaud, donc il y en a sur les murs, il y en a sur les machines. Donc là, c'est l'incendie. On a des fours qui contiennent de l'amiante en isolant. On a un site qui a 80 ans, donc les machines contiennent encore de l'amiante. On utilise la grenaille, par exemple, ils voulaient arracher avec une pince une armoire électrique qui était encore sous tension, à côté de 200 kg de grenaille explosive. On a des machines qui contiennent plusieurs tonnes d'huile. On a une presse qui contient à elle toute seule 14 tonnes d'huile. On est sur une nappe phréatique qui alimente un ruisseau qui s'appelle le Béda. Je te laisse mettre tout ça ensemble et quand on dit qu'il y avait un deuxième Lubrizol qui risquait de se faire, c'était pas du n'importe quoi là. C'est maintenant que les services de l'État sont venus, ils sont en train d'écrire un rapport là-dessus. Ils en ont écrit des pleines pages. Donc espérons que ça va suivre. Nous, on va continuer à en faire parler pour être sûr que ça se passe dans les règles de l'art. Il faut savoir que notre direction ne l'avait pas déclaré à l'État, cette destruction. Ils sont venus le faire en catimini, en cachette. On a dû insister longuement avant qu'il y ait une intervention des services publics pour leur faire constater qu'il y avait un risque, un grave risque avéré. Et ils ont fini par bien le constater.